Chaque matin, dans le silence des prairies, se joue une rencontre minuscule et pourtant capitale. Une fleur tend son pollen, une abeille vient le chercher, et de ce geste naît l'un des aliments les plus complets du vivant. Ce que nous appelons pollen d'abeille est en réalité le fruit d'une collaboration entre deux intelligences, celle de la fleur, qui compose ces molécules avec précision, et celle de l'abeille, qui les récolte, les assemble et les transforme. Comment un grain invisible à l'œil n'eût peut-il concentrer tant de vie? C'est ce dialogue que nous allons découvrir ensemble. Commençons par observer le grain lui-même. Il existe des pollens légers, que le vent emporte au hasard et qui provoquent nos allergies saisonnières. Mais celui dont nous parlons aujourd'hui est différent. Il est lourd, visqueux, et conçu pour le transport par les insectes. La fleur l'a pensé pour l'abeille, comme une lettre scellée à déposer entre de bonnes pattes. L'abeille, de son côté, sait exactement comment le saisir. Elle le humecte de nectar, le mélange à ses sécrétions, puis le fixe sur ses pattes arrière, dans de petites corbeilles naturelles. Une pelote de pollen naît ainsi d'un geste parfaitement orchestré. Chaque pelote porte la signature de sa fleur d'origine. Jaune éclatant, orange profond, violet sombre. La couleur du pollen raconte les rencontres de l'abeille au fil de ses butinages. Parfois, une abeille explore les fleurs d'une seule espèce, et le pollen devient monofloral, concentré en une essence unique. Le plus souvent, elle compose au gré des prairies, mêlant les floraisons dans une même pelote. Ce pollen polyfloral est une véritable symphonie botanique. Chaque fleur apporte sa note, et l'ensemble dialogue pour offrir une richesse qu'aucune plante seule ne pourrait produire. Récupérer ce trésor demande un geste humble et précis. L'apiculteur installe à l'entrée de la ruche une petite trappe percée de trous calibrés. Quand l'abeille rentre, chargée de ses pelotes, le passage détache environ 10% de sa récolte. 90% reste à la ruche, pour nourrir la colonie. L'apiculteur ne prend jamais plus que le nécessaire, car il sait que le pollen appartient d'abord aux abeilles. C'est ce respect de l'équilibre qui fait la qualité d'une récolte. Ensuite, chaque pelote est triée à la main, débarrassée des débris, avec une attention qui honore le travail des butineuses. Une fois récolté, le pollen doit conserver sa vitalité. C'est ici que le geste devient décisif. La congélation immédiate, à moins 18 degrés, est la voie royale. Elle préserve le pollen dans son état vivant, avec ses ferments et ses enzymes intactes. La déshydratation douce, à moins de 40 degrés, est une alternative plus pratique, car elle permet de stocker le pollen à température ambiante. Mais elle altère une partie des composés sensibles à la chaleur. Le pollen frais congelé garde ce que la fleur et l'abeille ont construit ensemble, une composition vivante que le froid a simplement mise en sommeil. Garder ce trésor en bon état demande une vigilance de chaque instant. Pour le pollen séché, l'humidité doit rester sous la barre des 8%, faute de quoi les moisissures pourraient s'y installer. Pour le pollen congelé, la règle est simple, 2 ans au congélateur, pas plus. Au-delà, la richesse du grain s'étiole peu à peu. C'est pourquoi le conditionnement a son importance. Des récipients hermétiques, à l'abri de la lumière, et un numéro de lot qui permet de suivre chaque pot à la trace. Toute cette attention n'est pas de la bureaucratie, c'est du respect pour un produit vivant. Plongeons maintenant dans ce que contient le grain, et l'émerveillement continue. Le pollen est l'un des aliments naturels les plus complets que le vivant ait composé. Il renferme 14 à 30% de protéines, et surtout tous les acides aminés essentiels dont notre corps a besoin, sans pouvoir les fabriquer lui-même. Les sucres, apportés par le nectar que l'abeille y mêle, lui donnent son énergie immédiate. Les lipides, enfin, nourrissent nos cellules en profondeur. Protéines, sucres, graisses, les 3 piliers de l'alimentation réunis dans un seul grain, par la seule alliance de la fleur et de l'abeille. Mais le pollen ne s'arrête pas là. Les chercheurs y dénombrent plus de 250 composés actifs, un chiffre qui donne le vertige. Des pigments protecteurs, de la famille des polyphénols, qui agissent comme des sentinelles contre l'oxydation. Un cortège complet de vitamines du groupe B, de la vitamine C, de la vitamine E, des caroténoïdes. Et des minéraux précieux, potassium, calcium, magnésium. Cette diversité n'est pas un hasard, elle reflète la variété des fleurs butinées, chacune apportant sa contribution. Le pollen est une bibliothèque de la prairie, où chaque fleur a déposé son chapitre. Comment ce grain agit-il sur notre organisme? Avec une douceur qui caractérise le vivant. Ces pigments protecteurs aident nos cellules à résister au stress oxydatif, ce vieillissement silencieux que la vie moderne accélère. Les observations menées chez l'animal montrent un soutien du foie, cet organe qui filtre et se régénère en permanence. D'autres travaux évoquent un effet bénéfique sur le taux de graisse dans le sang et sur la régulation du sucre. Le pollen ne force rien, il accompagne. Il apporte à l'organisme de quoi retrouver son équilibre, comme un allié discret plutôt qu'un médicament. La recherche moderne a confirmé un usage que la tradition connaissait déjà. Depuis longtemps, les apithérapeutes recommandaient le pollen comme tonique contre la fatigue et la dénutrition. Mais les essais cliniques récents ont mis en lumière un terrain précis,
le confort de la sphère prostatique chez l'homme. Des extraits de pollen standardisés sont aujourd'hui utilisés par les urologues pour apaiser l'inflammation et soulager les gènes liés à l'hypertrophie bénigne de la prostate. Ce que la nature compose, la science le reconnaît parfois avec plusieurs décennies de retard. Le dialogue entre la tradition et le laboratoire se poursuit. Au quotidien, le geste est d'une simplicité désarmante. Une cuillère à soupe de pollen frais, soit environ 15 grammes au petit déjeuner, suffit à profiter de sa richesse. Pour le pollen sec, une précaution s'impose. Il faut le réhydrater dans un peu d'eau, ou le mâcher longuement, afin de briser sa fine coque protectrice et de libérer ses nutriments. Surtout, jamais de chaleur. Un pollen chauffé perd en quelques secondes ce que la fleur et l'abeille ont mis des semaines à construire. C'est un aliment à traiter comme une promesse vivante, avec douceur et patience. Quelques précautions, formulées simplement, méritent d'être rappelées. Le pollen est un produit de la nature, et la nature ne fait pas de promesses universelles. Les personnes allergiques au pollen transporté par le vent, ou souffrant d'asthme, doivent rester vigilantes, car des réactions croisées sont possibles. Pour les autres, la règle est de commencer doucement, une petite quantité, puis augmenter progressivement. Et si un doute apparaît, un professionnel de santé reste le meilleur conseiller. La prudence n'est pas une défiance envers la nature, c'est une écoute attentive de son propre corps. Il est un rôle du pollen que l'on oublie souvent, et qui touche au cœur de notre sujet, celui de témoin. L'abeille butine dans un rayon de quelques kilomètres, et chaque pelote qu'elle rapporte porte la mémoire du territoire survolé. Si les fleurs ont poussé près de cultures traitées, le pollen peut en garder la trace. S'il provient de prairies préservées, il reste pur. Choisir un pollen issu de zones naturelles et diversifiées, c'est choisir un pollen qui raconte une belle histoire. Et c'est aussi soutenir des abeilles qui vivent dans un environnement digne d'elles. Ce que la tradition observait depuis des siècles, la science moderne le documente à son tour. Les rapports des autorités sanitaires encadrent la place du pollen dans l'alimentation, les monographies internationales décrivent sa composition, et les publications récentes continuent d'explorer ses composés. 250 molécules répertoriées, des propriétés antioxydantes confirmées, des essais cliniques sérieux. Les preuves s'accumulent, sans empiler les adjectifs. La science ne fait ici que confirmer ce que la ruche savait déjà. Le pollen est un cadeau du vivant, conçu par le dialogue patient entre une fleur et une abeille. Au terme de ce voyage, une évidence s'impose. Le pollen d'abeille est bien plus qu'un complément. C'est le résultat d'une co-création, d'un dialogue entre deux règnes du vivant qui ont appris à travailler ensemble depuis des millions d'années. La fleur compose, l'abeille transforme, et nous recevons le fruit de cette alliance. Choisi avec soin, conservé avec respect, le pollen devient un compagnon précieux du quotidien. Merci de votre fidélité. Abonnez-vous à Tradition Nature pour continuer à explorer ces trésors que le vivant compose patiemment, sous nos yeux.